L'autoportrait occupe une place tout à fait particulière dans la carrière de Hyacinthe Rigaud. Rigaud est particulièrement marqué par le souvenir et l'influence de Rembrandt, l'un de ses maîtres en portraiture, aux côtés notamment de Van Dyck. Il a d'ailleurs collectionné un certain nombre d'œuvres du maître hollandais. Dans le catalogue raisonné de l'œuvre de Hyacinthe Rigaud, on recense ainsi une bonne dizaine d'autoportraits, dont certains en plusieurs versions. Ici, nous sommes devant l'un de ces autoportraits, l'autoportrait dit au porte-mine, que Rigaud réalise en 1711 à la demande d'un amateur, Louis Dassenet, qui souhaitait pouvoir disposer de deux autoportraits de deux portraitistes majeurs de son époque, qui faisaient partie de ses amis. Je veux parler de Hyacinthe Rigaud, mais également de Nicolas de Largillière. Les deux autoportraits de Rigaud et de Largillière étant aujourd'hui conservés au château de Versailles en pendant l'un de l'autre. Dans ces autoportraits, Hyacinthe Rigaud se montre parfois dans l'intimité de son atelier, parfois sous un tour beaucoup plus officiel, revêtu notamment des insignes de l'ordre de Saint-Michel. Ici, il s'agit d'un autoportrait où Rigaud se montre dans l'exercice de son travail et plus particulièrement avec un ensemble de feuilles de dessin réunies dans un portefeuille ainsi que muni d'un porte-mine prêt à tracer un dessin, peut-être à la craie blanche ou à la pierre noire, sur une de ces fameuses feuilles bleues qui fait partie de son arsenal caractéristique de dessinateur. Il est assez paradoxal que Rigaud se soit représenté à la manière d'un dessinateur, puisqu'il fait partie de ce que l'on appelle communément le cercle des peintres coloristes en cette fin du XVIIe siècle, dans la mouvance notamment de Jean Jouvenet, mais surtout de Charles Delafosse, qu'il a introduit notamment à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Ce n'est pas un hasard si Rigaud se représente muni non pas d'un pinceau mais d'un porte-mine, car il s'agit pour lui, tout comme Largillière qui se représente de la même manière en pendant, d'affirmer la noblesse de l'art du portrait, à l'instar de la peinture d'histoire qui a partie liée avec le primat du dessin sur le coloris. Il faut donc voir à travers cet autoportrait une sorte d'affirmation de la noblesse d'un genre réputé mineur, celui du portrait. D'autre part, à travers cet autoportrait en pendant, réalisé en même temps pour Louis Dassenet que celui de Largillière, il y a là l'affirmation que le portrait est plus qu'un exercice mimétique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, chez beaucoup d'amateurs, on voit apparaître le désir de collectionner des autoportraits en pendant de portraitistes. En l'occurrence, Largillière et Rigaud affirment à travers leurs autoportraits bien évidemment la prégnance de leurs traits physionomiques, mais surtout la différence de leur manière et donc de leur conception d'aborder le portrait. Avec ces autoportraits collectionnés en pendant, c'est moins l'intérêt physionomique qui prime que l'expression d'une manière, d'une picturalité. Là encore, il faut y voir l'ambition nouvelle du portrait qui se détache de sa dimension illustrative pour revendiquer une forme d'esthétique propre à la peinture d'histoire.